Bonjour à tous, nous nous retrouvons ici pour une nouvelle vidéo de Force Atlético dans laquelle je vais analyser le match insuffisant, match nul face à Arsenal au Metropolitano où l'Atlético a, je dirais, mérité beaucoup plus dans une deuxième mi-temps, je crois que très très bonne de l'Atlético. Après une première mi-temps un peu intermittente. Je vois dans la globalité du match, c'était un résultat insuffisant et injuste pour l'Atlético que je crois on a eu les occasions pour gagner environ je crois qu'un 3-1 mais malheureusement ce n'est pas le cas avec un but de Julian de penalty et un but de Gyökeres aussi depuis le point de penalty pour l'Arsenal qui a fait son travail à sortir un match nul au Metropolitano. Donc pour commencer l'analyse de la première mi-temps, je crois qu'elle commençait à peu près ce qu'on s'attendait avec deux équipes voilà, avec l'Atlético qui essayait à peu près de chercher l'ouverture du score, mais non plus ne pas essayant d'attaquer trop fou. Et un Arsenal qui était plus sérieux, qui attendait ses occasions. La première occasion arrive environ vers la 7e minute du match avec un très bon tir de Julian Alvarez, très bien arrêté par David Raya. Ensuite, il y a une belle occasion de Madueke qui passe à côté de la barre transversale du poteau de Jan Oblak. Après cela, voilà, les deux équipes essayent, mais n'arrivent pas vraiment à se créer du danger avec, je crois qu'un bon côté défensif de chacun et surtout un mauvais côté offensif aussi de chaque équipe. Donc voilà, après qui se finit environ avec quelques petites occasions, mais encore rien de très dangereux ni réel. Avec du coup un penalty pour Gyökeres vers la 44e minute, que je crois que c'est un penalty très très rigoureux. C'est un penalty, franchement, je vois pas vraiment penalty. C'est un penalty, je crois qu'on exagère vraiment la faute que fait Ranko sur Gyökeres. Et ensuite, c'est bizarre que même la VAR n'aille pas la réviser, n'appelle pas l'arbitre pour la réviser. Mais du coup, voilà, penalty qui est transformé par Gyökeres. Je crois qu'au Black, bon, un penalty c'est très compliqué, mais je crois qu'il aurait pu faire un meilleur arrêt dans le penalty. Je crois qu'il aurait pu arrêter, mais voilà, c'est pas le souci. Après ça, voilà, bah, l'Atlético, voilà, se finissait cette première mi-temps avec, je crois qu'aucune des deux équipes avait vraiment rien pour ouvrir le score et un Arsenal qui avait trouvé un but à peu près, on va dire, gratuit, à peu près d'un autre match. Et du coup, alors, la deuxième mi-temps commençait avec une vision totalement différente, un Atlético qui pressionnait, qui attaquait, qui voulait aller chercher l'ouverture du score et aller prendre le résultat chez eux au Metropolitano avec une ambiance géniale de la part des fans. Et à peu près se trouve environ vers la 54e minute avec une très belle action d'Antoine Griezmann qui touche un tout petit peu le ballon de la tête pour Julian pour Lookman tire, arrêt de David Raya et dans le rebond Griezmann tire et Gabriel Magalhaes le sort. C'était dommage. Après ça, donc coup franc très bien exécuté, donc corner très bien exécuté pour Griezmann, passe, Llorente tire et ça touche la main de Timber je crois, du défenseur d'Arsenal et c'est penalty que l'arbitre n'a pas sifflé en première intention qu'on appelle depuis la VAR. Cette fois-ci, il siffle penalty qui est parfaitement transformé par Julian Alvarez. Après ça, on voit les meilleures minutes de l'Atlético depuis la 56e minute jusqu'à, je crois que la 75e minute, c'est après la blessure de Julian Alvarez. Mais dans ce laps de temps, on a un malheureux poteau de Griezmann qui hors de la barre transversale, qui aurait été un but magnifique dans son dernier match au Metropolitano de Ligue des Champions. Ensuite, on a une très belle occasion de Lookman, on a des occasions de Julian, on attaque, mais on n'arrive pas à ouvrir le score. Avec beaucoup d'occasions de Lookman qui n'arrive pas vraiment à bien mener les comptes, qui tire, mais c'est trop mou, c'est trop arrêté par David Raya. Des fois, il trébuche. Il n'arrive pas vraiment à se trouver dans le match. Et après, l'Arsenal ne répond pas. Il succombe à la pression de l'Atlético qui est très intense, très forte, avec un très bon Marco Llorente, un bon Ruggeri, Cardoso, un bon Griezmann qui retrouve dans ce match, un bon Lookman même s'il n'arrive pas à marquer les occasions, un bon Julian, un bon Llorente, un très très bon Coquet, un excellent Marco Will, un très bon Franco, un très bon le Normand qui était entré déjà pour Giuliano vers la 45e minute du match, un Oblak qui a pas été vraiment exigé, mais on essayait de chercher l'ouverture du score, mais malheureusement ça n'arrivait absolument pas. Et environ voilà après la blessure de Julian, c'est vrai que l'Arsenal prend un peu plus la possession du ballon, mais ne crée pas vraiment du danger avec seulement un tir de Mosquera vers la 84e minute du match, et après malheureusement vers la 93e minute du match, un beau centre de Pouille pour Baena touche de la tête et Lookman n'arrive pas à pousser le ballon au fond de la cage. Finissant à peu près ainsi ce résultat 1-1 qui a un goût, je dirais, à peu près de satisfaction pour les joueurs d'Arsenal car
Je crois qu'ils n'ont pas fait pas fait grand chose pour gagner ce match, ni même pas égaliser ce match. Et je crois que sortir quand même un match nul, c'est un bon résultat du Metropolitano. Et pour l'Atlético, c'est un résultat insuffisant. Car on a mérité, on devait gagner ce match. Et ça va être très compliqué maintenant en Angleterre. Mais voilà, si on joue comme la deuxième mi-temps, je crois que la qualification en finale de Ligue des Champions est très, très possible. Mais on n'est pas encore là. Mais je crois que c'est un match où l'Atlético a mérité beaucoup plus de ce qu'il a eu au final. Donc pour commencer l'analyse de joueur par joueur, donc j'ai commencé, voilà, c'était à peu près le 4-4-2 classique de l'Atlético, mais c'était plutôt aussi un 4-3-3 offensivement et 4-4-2 défensivement, c'était très clair cette fois-ci. Donc du coup, défensivement, c'était Oblak au cage, Llorente, Pubil, Ranco, Ruggeri en défense. Au milieu de terrain, Koke, Cardoso, dans les ailes, Giuliano, Lugman et en attaque, Griezmann, Julian. Et offensivement, donc c'était à peu près la même chose dans la défense, sauf que c'était du coup Koke, Cardoso dans le milieu du terrain et Griezmann un peu plus milieu offensif. Et ensuite dans les ailes, c'était aussi Giuliano, Lugman et tout seul en pointe, Julian Alvarez. Donc pour commencer l'analyse de Jan Oblak, je crois qu'il n'y a pas vraiment grand chose à analyser. Son penalty, il peut rien faire, même si je crois qu'il peut faire fermer un tout petit peu plus les bras car le ballon passe entre ses bras. Et après, je ne suis pas gardien professionnel, du coup voilà, je ne sais pas si ce que je dis c'est correct ou non. Mais du coup après, il n'a pas pu faire grand chose. Il fait un bon arrêt à Mosquera, mais après l'Arsenal, je crois qu'ils ont fait que 2 tirs au cage de l'Atlético. Du coup, je crois pas qu'il y a vraiment eu un gros match de Jan Oblak. Je crois qu'il a été plus sûr que d'autres fois, même s'il n'a pas été vraiment exigé. Ensuite, pour analyser le match du coup de Marcos Llorente, je crois que c'est encore un très bon match de Marcos Llorente, encore très très solide. Il avait pas mal de récupération, il a été bon offensivement, défensivement, c'est pas son meilleur match, mais il a été encore très sérieux, très bon. Il a eu très peu de déchets, presque aucun, très peu de passes ratées. Il a été serein, très très serein aujourd'hui. Llorente, bon offensivement, défensivement. C'est vrai, non, défensivement impeccable et offensivement, on aurait aimé peut-être le voir un peu plus, mais il a été quand même très bon. Car on connaît quand même Arsenal, c'est une équipe défensive, c'est une incroyable équipe défensivement très dure à passer. Et ensuite, pour analyser le match de Marc Poubil, je crois que c'est un très très bon match de Marc Poubil, excellent, hyper solide. Dans tous les duels avec Gyökeres, il a gagné. Quand il est passé au latéral droit, il a joué aussi très très bien. C'est un joueur que je crois qu'il va marquer une époque ici. C'est un défenseur vraiment d'une capacité, d'une intelligence il est très très fort. Il est très très fort jouant en football, Marc Poubil. Du coup, je crois que c'est un très bon match Poubil aujourd'hui. Il a failli participer dans le but de la victoire, même si malheureusement Lookman n'a pas pu pousser ce ballon. Ensuite, pour analyser le match de Hanko, je crois que c'est quand même, mis à part le penalty, l'autre penalty annulé, je crois que c'est un très très bon match de Hanko aujourd'hui. Il a été très sérieux avec Gyökeres, avec Odegaard, avec Trossard, Saka, Madueke. Il a vraiment fait un match. Hanko te donne une sûreté défensive qui est importante, très importante dans cette équipe. Et pour moi, il fait encore un match très solide. En plus, le premier penalty, ce n'est pas penalty. Le deuxième penalty Arsenal, c'est vrai qu'il est, on peut le siffler certes, mais je ne crois pas non plus que c'est un grand penalty. Même pas, je crois que c'est très difficile d'analyser cette action car je crois il effleure à peine, c'est à peine une égratignure. Je suis même pas sûr, je crois que c'est une simulation très grande aisée, du coup je crois pas vraiment que ça soit un penalty flagrant comme l'arbitre l'avait vu et heureusement qu'il a annulé. Ensuite, pour analyser le match de Ruggeri, j'ai adoré le match de Ruggeri dans sa deuxième période, encore une fois. Première période intermittente que j'aime pas trop, je le vois pas vraiment sérieux, il perd beaucoup trop de ballons, je le vois pas dans le match, mais il est à deuxième mi-temps. Toujours, il fait un match de patron. Serein dans les reprises de ballon, dans les passes. Il a fait 2 passes à Lookman très importantes qui finit une dans la barre transversale de Griezmann et une autre qui finit à une occasion que Lookman n'arrive pas à concrétiser, qui lâche le ballon aux mains de David Raya et malheureusement ça aurait été une occasion très très claire qu'on n'arrive pas à concrétiser, ça aurait été très important. Mais malheureusement on a été près de cette occasion avec un très bon Ruggeri que quand le match se finit, il a un physique de dingue, il répond toujours présent, c'est très très important à voir Ruggeri dans cet état de forme. Ensuite, du coup, pour analyser le match, je dirais de Coquet. Je crois que c'est encore un match hyper sérieux de Coquet. Il tient les 90 minutes, 97 minutes. Il est très bon en récupérant des ballons, en lâchant ses compagnons. Il comprend le football d'une façon excellente. C'est un joueur vraiment spectaculaire, le capitaine, qui fait encore un très bon match aujourd'hui. Il est très serein dans les appels de balles, dans les retraits défensifs. Offensivement, il a aidé l'équipe. C'est toujours un joueur qui est présent, qui a embêté ce milieu de terrain de l'Arsenal qu'on connaît. Rice, Subimendi, Odegaard, c'est des joueurs d'une catégorie incroyable. Coquet a répondu présent, il a été très bon capitaine aujourd'hui.
Ensuite, pour les matchs de Cardoso, je crois que sa première mi-temps, j'ai pas aimé. Car il est bon défensivement, il est toujours bon. Cardoso, il a fait des bons retraits défensifs. Je crois qu'il sauve un but il sauve une occasion de Madueke vers la première mi-temps. Mais après, il a eu trop de pertes de balles dans la première mi-temps. Après, dans la deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il s'est amélioré. Il a hissé son niveau de jeu. Il s'est montré plus sûr de lui. Même si après, il a fini un peu fatigué. Je crois qu'il a fait un bon match globalement de Cardoso qui a fait pas mal de récupération. Même si des fois, il était un peu trop endormi, un peu trop. Il avait quelques problèmes de concentration et quelques joueurs de Arsenal lui ont enlevé le ballon. Mais après, sinon, je crois que c'est un bon match de Cardoso. Ensuite, du coup, pour analyser le match de Giuliano Simeone, il a joué que 45 minutes car je crois qu'il est sorti par blessure ou par décision tactique, je ne suis pas sûr. Je crois que c'est un match à peu près intermittent de Giuliano. Je crois qu'il a essayé de créer quelques occasions. Défensivement, il était très bon comme il connaît avec ses retraits défensifs impeccables. Mais offensivement, Giuliano ne se trouve pas dans un bon moment. Il rate trop de passes, il fait que des passes simples. Je vois pas ce Giuliano intelligent qui arrive à faire des bons trucs. Je le vois pas aujourd'hui, mais on lui fait confiance, même si je crois que c'est pas son meilleur moment de la saison, Giuliano, même s'il a que joué 45 minutes. Je crois qu'avec l'amélioration de l'équipe en deuxième mi-temps, il aurait pu montrer un peu plus son football, mais c'est pas non plus son meilleur match aujourd'hui. Ensuite, du coup, pour analyser le match de Ademola Lookman, j'ai vraiment aimé le match de Lookman aujourd'hui. Je crois que défensivement, la première mi-temps, s'il est très très sérieux. Dans la première mi-temps, c'était le seul avec Willian qui créait un peu de danger à l'équipe adverse. Mais après, sinon, il a raté trop d'occasions. Je crois que il a eu 2 occasions qu'il rate malheureusement. Mais non, il a eu 3 occasions. La première, il rate un contre un avec David Raya qui est arrêté. Mais après, ça finit avec le but de penalty de Willian. Du coup, voilà, il n'y a pas vraiment de soucis. Mais ensuite. Il y a une occasion, il fait un tir trop mou pour David Raya qui fait l'arrêt sans aucun problème. Ensuite, c'est vrai, il a une contre-attaque et il trébuche, il n'arrive pas à la concrétiser. La dernière occasion, il n'arrive pas à pousser ce ballon de la tête. Il est un peu petit, Lookman, mais malheureusement, il n'a pas pu donner cette victoire à l'Atlético comme on voulait tout le monde. Ensuite, pour analyser du coup le match d'Antoine Griezmann, je crois que sa première mi-temps n'est pas bonne. Il a eu quelques bons trucs, comme on connaît, des détails de qualité du joueur qu'il est. Mais après, en deuxième période, je n'ai pas vu cet Antoine Griezmann. Non, en deuxième période, j'ai vu plus cet Antoine Griezmann superstar. C'est lui qui crée l'occasion du premier but, car c'est lui qui crée le corner. Il a malheureusement le poteau. Je crois qu'il a fait un bon match dans sa globalité. C'est pas son meilleur match non plus, mais je crois que pour être son dernier match au Metropolitano, il a fait quand même un bon match, mais malheureusement, il n'arrive pas à emporter la victoire. Mais je crois que dans sa globalité, c'est un bon match d'Antoine, même il n'a pas pu le rendre encore plus parfait avec un beau but en deuxième période. Ensuite, pour analyser le match, je crois que du meilleur joueur de l'équipe et du match, Julian Alvarez. Encore une fois, il est décisif. C'était le seul dans la première mi-temps qui essayait, qui menait de l'avant l'équipe, qui créait des occasions, qui était intelligent. Et ça se traduit environ avec ce penalty à la 54e minute du match. Mais après ça, il a créé beaucoup d'occasions. Raya lui fait des arrêts. C'est toujours le joueur qui demande le ballon, qui va de l'avant, qui se communique avec ses compagnons. Julian Alvarez est un joueur spectaculaire. Et après, c'est vrai, il sort blessé. On a fait beaucoup de fautes. Des joueurs d'Arsenal lui ont fait beaucoup de fautes. Et je crois que quelques-uns ont mérité au moins un carton jaune, car c'était quand même des entrées dures de Rice, de Eze, je crois que même de Gyökeres. Je crois ils ont été à peu près moches avec Julian, qui a fait vraiment un match de patron aujourd'hui. C'est pas son meilleur match, c'était quand même un match hyper sérieux de Julian Alvarez aujourd'hui, qui se retire blessé vers la 75e minute du match. On espère que ça soit pas quelque chose de très grave et qu'il puisse jouer le match retour, car sinon ça va être compliqué pour nous. On espère que Simeone l'a sorti que pour éviter une blessure et que ça soit pas parce qu'il s'est blessé, même si je l'ai vu dans le banc. Du coup, je crois pas que c'est quelque chose de très très grave. Donc ensuite, environ vers la 45e minute du match, du coup il y avait Robin Lenormand qui entrait pour Giuliano Simeone. Du coup le système à peu près restait le même, sauf que Poubil allait au latéral droit et Lenormand était en défenseur central. Donc pour analyser le match de Robin Lenormand aujourd'hui, je crois qu'il a pas été vraiment exigé beaucoup aujourd'hui. Il a été vraiment serein, comme la globalité de ces derniers matchs, qui est quand même un bon Robin Lenormand. Donc je crois que dans sa globalité, c'est un beau match de Lenormand. Il a été solide défensivement et du coup il n'y a pas eu beaucoup d'échecs, donc je crois que c'est globalement un beau match. Ensuite, pour analyser le match vers la 70e minute du match, du coup il y a Baena qui sort pour Willian. Du coup c'est à peu près le même système, sauf que du coup c'est Baena en pointe tout seul. Je crois qu'il a eu quelques petits détails de qualité, mais je crois que comme c'est habituel avec Baena dans cette saison à l'Atlético, je crois qu'il se précipite trop dans les décisions. Il y a un bon ballon à Lookman, mais qui attend pas assez pour lui lâcher et lui laisser l'avantage contre Saliba. Mais je crois qu'en plus il fait
un, il laisse bien le ballon pour Lookman dans la dernière action du match. Et malheureusement, Lookman n'arrive pas à pousser. Je crois que c'est une bonne entrée en jeu de Baena aujourd'hui. Je crois que ça n'a pas été non plus ses meilleurs matchs comme il avait fait face à Bilbao. Mais dans sa globalité, je crois que c'est pas une mauvaise entrée aujourd'hui. Ensuite, environ vers la 88e minute du match, du coup, il y a Molina qui entre pour Johnny Cardoso. Du coup, c'est Llorente qui passe au milieu. Et du coup, c'est qui était avant au latéral droit. Et du coup, c'est Molina qui entre dans le latéral droit et qui n'a pas pu faire grand chose. Malheureusement, il a failli faire un beau but qui est bien arrêté qui est à peu près touché par David Raya. Et du coup, je crois que dans sa globalité, c'était un bon match de Molina aujourd'hui. Ensuite, pour analyser la performance de Diego Simeone, je crois que c'est une belle performance de Diego Simeone. Je crois que l'Arsenal n'a pas su créer beaucoup de danger. La première mi-temps n'est pas bonne du tout. La deuxième mi-temps, je crois que c'est une très bonne mi-temps de l'Atlético qui a mérité au moins partir de ce match avec au moins 2 buts d'avantage, c'est ce que je crois. L'Arsenal c'est une équipe qui sait à ce quoi elle joue. Elle a été bon défensivement, elle a fait son travail, mais elle n'a pas vraiment donné des arguments pour égaliser et gagner ce match. Du coup, on verra dans le match aller, mais je crois que dans la globalité, c'est un bon match tactique de Simeone. Donc voilà, j'espère que vous avez du coup aimé cette analyse. Maintenant, il faut se concentrer dans les matchs qui nous restent. C'est vrai que voilà, il y a le match de Liga là ici avant contre Valence. Je crois qu'il va y avoir une rotation de joueurs suppléants évidente car voilà, on se joue tout le mardi face à Arsenal au Emirates. Que si l'équipe joue comme ça, se montre voilà courageux d'aller chercher le match, je crois qu'on peut se prendre une belle surprise et se qualifier pour la 3e fois avec Simeone, la 4e fois dans notre histoire dans la finale de la Ligue des Champions qui va être très difficile. On a vu le match incroyable de PSG Bayern, ça va être difficile, mais maintenant il faut essayer de se qualifier à la finale, de la jouer et on verra, c'est du football, tout peut se passer. Donc j'espère que vous avez aimé cette analyse, du coup nous nous retrouvons dans le prochain. Au revoir.